Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 janvier 2022 et nous allons survoler les psaumes 32 et 33. La joie du pardon, c'est le thème du psaume 32. D'emblée dans les versets 1 et 2, David affirme que l'homme pardonné par Dieu est un homme heureux. Il le sait de par son expérience personnelle. En effet, les versets 3 et 4 nous décrivent la souffrance de David avant d'obtenir le pardon de Dieu. Il utilise les mots suivants: l'épuisement, gémissement, la main de Dieu s'apesantissait sur lui. Mais voilà que tout change au verset 5, puisqu'il admet ses fautes devant l'Éternel, il les reconnaît. Dans les versets suivants, il va aborder les conséquences de sa confession. Dieu maintenant le protège dans les versets 6 et 7. Et non seulement Dieu lui accorde sa protection divine, mais il l'instruit au verset 8. Et c'est la raison pour laquelle David veut nous encourager à ne pas nous entêter dans nos fautes, dans notre péché, mais plutôt de les admettre et de les reconnaître. Au verset 10, David termine ce psaume en remarquant que les tourments des méchants sont nombreux. Mais ceux qui placent leur confiance en l'Éternel seront comblés par son amour et expérimenteront la joie. Que nous puissions nous aussi être les témoins de cette joie que Dieu donne à celui qui vient chercher auprès de l'Éternel son pardon. Dans le psaume 33, l'auteur nous lance tout d'abord un appel à célébrer l'Éternel dans les versets 1 à 3, et il va nous en donner les raisons dans le reste du psaume. Pourquoi célébrer l'Éternel? Premièrement, dans les versets 4 à 7, car Dieu est un Dieu créateur. Deuxièmement, dans les versets 10 et 11, car Dieu est un Dieu souverain qui est au-dessus des nations et de leurs desseins. Les plans de Dieu subsistent à toujours. Troisième raison de célébrer l'Éternel, c'est que Dieu est omniscient. Il regarde toute la terre et il voit le comportement de tous ses habitants, dans les versets 13 à 15. Une quatrième raison pour laquelle le psalmiste nous appelle à célébrer l'Éternel, nous la retrouvons dans les versets 16 à 19. L'Éternel est celui qui sauve. Il sauve le roi, mais il sauve aussi tous ceux qui le craignent. Et c'est la raison pour laquelle, dans les versets 20 à 22, en guise de conclusion, le psalmiste va réitérer sa confiance en l'Éternel. Que nous aussi, nous puissions avoir cette confiance, cette foi en celui qui est le Créateur, qui est souverain, qui est omniscient et qui sauve. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.